Aujourd'hui, on se retrouve sur un épisode spécial All-in-One, le plugin SkySwap AI 2023, changement de ciel, bien sûr. 2023, c'est le plugin, on en parle juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dickinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on va parler de changement de ciel. Mais là, vous allez voir ici, ce plugin est relativement intéressant au niveau d'All-in-One. On va reprendre le module d'All-in-One Photoro 2023, point de vue du changement de ciel, mais uniquement sur ce plugin, sur cet outil du changement de ciel. Et vous verrez que c'est vraiment intéressant. On va ouvrir ici une photo. Je vais aller sélectionner cette photo qui est ici. On va travailler sur celle-ci. Et vous allez comprendre l'intérêt de ce plugin si vous voulez faire du changement de ciel juste comme cela. Alors bien évidemment, là, ici, lorsque vous ouvrez votre photo, il analyse et il vous fait déjà le masque, comme vous allez voir ici, juste comme ceci. Je vais faire un affichage. Vous pouvez faire l'affichage comme cela ou appuyer tout simplement sur O. D'accord, vous voyez la chose. Si vous connaissez mes tutoriels All-in-One Photoro 2023, vous connaissez donc le principe. Alors, l'intérêt ici de ce changement de ciel en plugin, vous allez retrouver des techniques de masquage ici. Je tenais à vous dire que dans ce plugin, vous avez plus de 231 ciels qui sont disponibles pour le remplacement. Et vous avez aussi également, dans ces 231 ciels, 125 ciels qui sont en 8K UHD, d'accord, en Ultra HD de la société Okudron. C'est des ciels de haute qualité. Donc là ici par exemple, vous allez voir, on va pouvoir aller là-dedans, dans la catégorie ici ciel. D'accord, on va prendre les bleus tout simplement. On va les tenir dans la catégorie Okudron, les Blue Velvet, juste comme ceci. Voilà, on a ici ce ciel que vous voyez là, et on peut bien évidemment en choisir un autre, bien sûr, pourquoi pas celui-ci. Et vous voyez qu'on a ici tout bonnement le avant et le après. Vous voyez, juste comme ceci. Bien évidemment, vous pouvez encore jouer sur votre ciel, bien sûr. Vous avez plusieurs méthodes. Vous avez le modèle A ou le modèle B si cela ne fonctionne pas avec le modèle A. Et là, il va vous sélectionner une autre technique de masquage, bien sûr. Là, vous voyez, on est sur un autre masquage. Si cela ne fonctionnait pas avec le A, vous voyez, on a ici le B. Le B qui fonctionne un petit peu mieux, qui a désélectionné les croix ici, comme vous le voyez là, au niveau de la chapelle. Là, si par exemple, je me remets sur le modèle A, vous allez voir la différence. Là, il va le faire, le petit truc. Vous voyez qu'il y a un petit truc qui n'a pas été pris ici dans la désélection. Là, on va parler de désélection du masque. Donc, vous voyez que là, par définition, le modèle B fonctionnera mieux au niveau de l'algorithme de l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi je vous présente ce plugin aussi également? Vous verrez que, bon, il est vraiment à un prix très dérisoire. Ils font un prix de lancement là en ce moment. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo, bien sûr. Et pourquoi je vous le présente? Vous allez le voir ici. Là, tout simplement parce que vous avez beaucoup de choses que vous pouvez changer avec ce changement de ciel, bien sûr. Vous pouvez changer l'horizon, etc. Bon, il est hyper fluide. Ça, c'est la chose qu'il faut savoir aussi. Vous avez au niveau de l'opacité, bon, comme vous le voyez ici, cette chose-là. On a le bord de fonte, forcément, pour un petit peu, vous voyez ici, éclater un petit peu ce ciel, pour ne pas faire un bord trop marqué. Voilà, on a le bord de décalage. On a aussi également l'échelle. L'échelle qui vous permet aussi également de changer, vous voyez, l'échelle du nuage, de l'agrandir forcément comme ceci. Là, vous voyez comme ça un Okudron, une bonne résolution. On peut s'amuser vraiment à le bouger dans tous les sens. Il n'y a aucun problème, bien sûr. On peut jouer, bien évidemment, regardez avec les niveaux, si on voulait changer la position du ciel. Ce qui nous donne des opportunités, grâce à ce changement de ciel, de faire correspondre un petit peu ce ciel de la manière où on le souhaite ici. Comme vous voyez ici, on peut vraiment changer toute l'apparence. Bon, on peut changer bien sûr la chaleur du ciel, voilà. Soit réchauffer, soit refroidir, comme vous voyez ici. On peut en changer la luminosité au niveau de ce ciel, bien sûr. On peut rajouter une brume atmosphérique ou en enlever.
Ce qui fait que là, vous pouvez ici faire beaucoup de choses. On peut même regarder, rajouter une quantité de flou si vous voulez donner un look un petit peu longue exposition ici. En même changer l'angle, regardez, on peut même changer l'angle de cette longue exposition. Regardez, je vais revenir ici un petit peu en arrière. Vous voyez, quantité de flou, on peut vraiment l'accentuer un peu juste comme ceci. Tous les coups sont permis pour justement jouer avec cela, bien sûr. Vous avez bien évidemment l'éclairage du premier plan, ça je ne l'oublie pas non plus. Donc par rapport au ciel, regardez, on peut reprendre la couleur du ciel un peu comme ceci. On a la possibilité bien sûr de jouer avec la distance, comme vous voyez là, pour appliquer bien sûr sur la première part ici, comme vous le voyez là. Donc tout est permis bien sûr avec ce logiciel, bien évidemment, avec cette chose-là. Vous pouvez faire aussi des réflexions. Réflexions dans l'eau, bien sûr, là, il n'y a pas d'eau. Bon, mais vous voyez un petit peu le principe, j'avais déjà fait fonctionner cette chose-là. Pourquoi j'insiste aussi sur cette partie logicielle de ON1? Vous pouvez utiliser en tant que plugin avec Capture One, Affinity Corel, PenShop Pro, Photoshop, Lightroom, etc. Vous avez cette possibilité-là, bien sûr. Vous pouvez utiliser, bien évidemment, les ajustements locaux, ce qui n'est pas des moindres aussi également. Vous avez des techniques de masquage comme vous le voyez ici. Vous pouvez même ici rectifier certains défauts. Bien sûr, vous pouvez recadrer votre photo. On peut même utiliser le contenu. Hein. Si on veut recadrer et ajouter du contenu, on peut le faire aussi également. Donc on peut faire toutes les choses inimaginables, bien sûr. Donc des ajustements locaux, etc. Donc, comme vous le voyez ici, on a même les niveaux, forcément, on a l'historique, on a les infos. Là, bien évidemment, ici, vous avez la possibilité de faire une exportation et vous pouvez faire aussi également une impression avec le module d'impression d'ON1 si vous voulez directement sortir votre photo en impression, bien sûr. Voilà un petit peu où on en est avec ce plugin. Je vous mets dans la description de cette vidéo un lien affilié si vous êtes intéressé par ce changement de ciel, ce plugin de changement de ciel. Là, ici, je vous l'ai montré en application seule. Vous pouvez l'utiliser en application seule sans aucun problème. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez l'utiliser également en plugin. N'hésitez pas à aller voir pour le moment l'offre de lancement pour ce plugin de changement de ciel. Il a un prix vraiment dérisoire. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Petite nouvelle qui est tombée aujourd'hui pour le changement de ciel ici, comme vous le voyez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Eddy. Allez, au revoir.